poulets, salut mes poulettes, salut Michel. En pleine forme? On est toujours là, prêt pour vous. En pleine forme pour vous préparer le petit calendrier de l'Avent. Et oui, on va vous préparer un spécial, encore spécial ventre plat, spécial gainage alterné avec du cardio. On fait plus ou moins le même circuit que la dernière vidéo, c'est-à-dire qu'on va faire 3 exercices d'abdos suivis de 2 exercices, ou 3. Je me demande si j'ai pas mis 3 en fait. En fait, c'est plus. J'ai un peu changé la donne. Il y aura quand même 3 trucs de cardio par rapport à tout à l'heure où il n'y en avait que 2. C'est ça, hein, je pense. Je ne sais plus. Enfin, soit, c'est pas grave. On y va, on va s'échauffer, mais comme toujours, je te rappelle de t'abonner à la chaîne, mettre le petit pouce bleu, active la petite cloche, et puis n'oublie pas d'aller voir dans les commentaires ici en dessous, je te propose à chaque fois d'aller faire 2 ou 3 vidéos dans ta semaine pour te préparer aux fêtes de Noël et de Nouvel An, pour être en pleine forme, pour pouvoir t'empiffrer après. Profiter à fond la caisse. Les raclettes... ça a déjà commencé de mon côté, je sais pas chez toi, mais moi j'en ai déjà mangé 2 fois. Donc, il faut y aller. Il faut se dépenser à fond la caisse. Donc, avant de commencer, comme toujours, on va s'échauffer un peu. On va commencer par écarter bien les jambes, aller chercher bien loin sur le côté. On alterne d'un côté, puis de l'autre. On engage bien les abdos toujours. Une belle rotation pour travailler et échauffer le dos. Bon, tu dois ressentir les fessiers et les ischio-jambiers qui sont en train de s'étirer aussi. Ok, on remonte en douceur, on arrondit le dos, on garde les jambes écartées, je place la main droite, la paume de la main droite vers le plafond, la main gauche vers le sol et je vais faire des rotations de manière alternée. Et là, je le rappelle, je ne devrais pas, mais je le rappelle quand même, n'oublie pas de rentrer le nombril contre la colonne vertébrale. Tu peux tout faire sans engager les muscles et il ne se passera pas grand-chose, et tout faire aussi de manière beaucoup plus intense en rentrant bien le ventre, en rentrant le nombril, en contractant. Même dans cette position-là, j'essaye d'étirer les doigts le plus loin possible, de manière à engager bien les muscles de mes bras, de mes épaules. Voilà, d'être directement dans ma séance, dans le corps de ma séance. Ok, là, je place mes mains l'une sur l'autre et je vais chercher d'un côté, de l'autre, une rotation. Je souffle. Ok, des petits pas sur place. Et puis je pense qu'on peut gentiment y aller, hein. On y va. Donc, pour commencer, je vais déjà prendre mon chrono. On peut déjà se placer sur son tapis. Hop. Et je lance le chrono et on va faire un roll to sit up. Et je lance le chrono. C'est parti. Donc roll to sit up, je démarre là, hop, et je fais un beau roulé et je me retrouve en posture assise. Je roule et je reviens. Si ça c'est trop difficile de te redresser, c'est pas grave. Tu me fais juste, hop, ramener les genoux vers la poitrine, déposer les talons le plus proche possible de tes fessiers, en gardant la tête relevée si possible. De nouveau, si c'est pas possible, c'est pas grave. On sait, si tu engages bien les abdos, toutes les versions sont possibles. Sinon, tu reviens comme Michel, version hop, et chaque fois, je bloque 1 seconde là au-dessus avant de repartir vers l'arrière. Ok. Alors, là, soit les jambes en l'air, soit une jambe au sol. Tu vas faire en croisé. On va faire côté, donc maintenant on commence.
Moi, je fais côté gauche, donc la jambe gauche en l'air, et je vais ramener mon coude droit vers mon genou. Si tu sais, hop, tu le fais avec les deux jambes en l'air. Je souffle, j'inspire et je souffle. Je plaque le nombril. Si tu sens que ton ventre ressort, que tu pousses les organes vers le bas, place ta jambe sur le genou et tu ne fais qu'une rotation, une légère rotation, mais tu t'obliges vraiment à sentir que tu rentres le nombril et tu souffles au moment où tu tournes. C'est très important de ne pas aller ressortir le ventre. Si tu sens que tu ressors le ventre, abandonne, fais la version la plus facile. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, quand c'est parti, dans une seconde, on y va. Donc, version comme Michel. Je reviens, je rentre le nombril, hop, je reviens. Version un peu plus facile, jambes en l'air. En fait, je dis plus facile, c'est plus facile de contrôler dans cette position-là, avec un pied au sol, de contrôler le fait de ne pas pousser les organes vers le bas, de ne pas aller pousser sur ton périnée. Ou alors, le pied sur le genou, et je rentre le ventre, je souffle. Pense vraiment à ta respiration. Tu souffles au moment où tu tournes. Et on n'entend pas Michel, il est concentré. Tu réfléchis. Ok, on se met debout. Et on va faire crunch croisé, donc un squat, et on tourne. Et c'est parti. Squat. On essaye de mettre de l'intensité, de ne pas se promener, de ne pas se laisser aller, on y va à fond. Inspire, souffle. Si c'est trop difficile, que tu sens que même ça c'est trop, tu me fais juste ça, tendu, tu te concentres sur tes abdos. Tu ne fais pas le squat, mais je veux vraiment que tu plaques le nombril contre la colonne vertébrale. Allez, il reste 7 secondes. Tiens bon. Ok. Le mouvement suivant, l'aéromix 3. Donc on imagine qu'on a une baguette dans la main, qu'on vient taper sur son genou. On fait 3 fois d'un côté, hop, on switch 3 fois de l'autre. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Peut-être mieux d'aller derrière ton tapis quand même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Et on est synchro ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toujours penser à abdos rentrés. Enfin, abdos engagés plutôt. Nombril rentré. Ça va être le nom de la vidéo. Abdos engagés, nombril rentré. Yeah! Bon, j'en ai loupé un, j'en ai fait un trop. Et le dernier, torsion, squat et jump. 1, 2, squat, jump. Et c'est parti. Si tu ne sais pas sauter, que tu as des problèmes de genoux, tu fais la même chose, c'est Michel qui va les montrer. Allez, je suis gentille, c'est Michel qui montre la version facile. Je suis toujours en train de me gratter. Donc la version facile, je la reprends du coup. Hop, tu montes sur la pointe des pieds. Au lieu de sauter. Je ne voudrais pas qu'ils me lâchent après qu'ils disent ouais c'est ça, elle me cale tout le temps, les terres sont difficiles, c'est toujours pour ma pomme. Elle se promène, elle ne fait rien. Non, 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 ça va. Ah bon, il te dira quand même merde. Ok. Repos. Donc là, on va repartir soit sur un tour sur celui-là,
ou bien on attaque le deuxième plan. Oups, là que je vais tomber. On peut attaquer le deuxième tour, même, dans quelques secondes. Donc, dans 30 secondes, on reprend le même tour, assis au sol. On est parti. Je me prépare déjà. Vivement les apéros de fin d'année, hein. Ouais, il faut avoir une raison de faire du sport. Dans 15 secondes, on y va. Dans 10. Et 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Si tu sais, tu tiens une seconde là en l'air. Rouler. Tenir. On inspire et on souffle. Inspire et souffle. Version facile. Je reste avec le dos au tapis et je dépose. Hop, je décolle le bassin. Je dépose en soufflant les talons au tapis. Bien souffler, bien contrôler la descente pour bien engager les abdos. Si tu sens que même ça, tu risques de creuser au niveau du bas du dos, tu poses la tête, tu mets les mains en dessous des fesses et tu me fais juste un petit décollement du bassin. Et ça aussi, normalement, ça te permettra de contrôler le mouvement. Mouvement suivant, c'est le mini crunch. Moi, je pars. Ah ouais, on l'a fait tantôt. Ah oui, bah l'étoile. T'es sûr qu'on l'a faite? Je crois pas. Je crois qu'il est sauté. Hop, l'étoile. Je pense que je ne l'ai pas faite. Ça ne me dit rien d'avoir trouvé une version facile. Donc, version facile. Je vais aller chercher à toucher le tibia. Je ne remonte pas aussi haut que Michel. Tu peux regarder. Je me la coule douce, tranquille. Tranquille et détendu. Il m'agresse avec ce Père Noël. Je sens je me fais attaquer par Père Noël. Ok. Du coup, maintenant, ce sont les mini crunchs. Droite et gauche. Dans 6 secondes. Ding, 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 ding. Et c'est parti. Je souhaite les deux jambes en l'air. Je souffle. Toujours côté. Moi, je vais me diriger le buste vers la gauche. N'oublie pas, si c'est trop difficile, tu déposes un pied, le pied droit. Si tu pars dans le même sens que moi, le pied droit au tapis. Si ça aussi, c'est trop difficile, je rappelle, pied sur le genou. J'inspire et je souffle. Plutôt que de monter très haut, je préfère que tu tournes simplement légèrement le buste et le regard sur le côté, mais surtout que tu mettes ta main en contrôle sur le bas du ventre et que tu souffles, tu souffles, tu souffles, puis tu reviens. Inspire, souffle, 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 et tu reviens. Inspire. On change de côté. Dans 10 secondes. C'est pas grave. Et c'est parti. On tourne. On inspire et on souffle. Version difficile, les deux jambes en l'air. Version un peu plus facile, un pied au sol. Et beaucoup plus facile, et plus facile surtout à contrôler, que tu engages le bas du ventre bien contre la colonne vertébrale. Hop, tu gardes le pied sur le genou. Et je souffle. Surtout, pas ça, pas tirer sur la nuque et pas pousser vers le bas. C'est très important pour protéger le bas du ventre, le périnée, le transverse. Ok. Donc cette fois-ci, on se remet debout. Et ce seront les crunchs croisés.
Donc, oui, squat, crunch, squat, crunch. Enfin, croisé, quoi. Je perds mes mots. Si toutefois je les avais eus un jour. Pas toutes mes frites dans le même sachet. Ok. Le suivant. Torsion, squat jump. Dans 1 seconde, c'est parti. 1, 2, 3, squat, jump. Et toujours, hop, squat, version facile sur la pointe des pieds. On descend bien bas pour faire les torsions. On bloque bien au niveau du bassin. Je fais pas ça. Je garde mon bassin bien bloqué. Je descends en squat et je monte sur la pointe des pieds. Reste 1 seconde. Ok. Next. Torsion. Ah bah oui, non. On est parti à la 2e série. Donc là, on a droit à boire un coup. La 2e partie. On fera un gainage latéral plus oscillation du bassin. Donc, gainage latéral plus oscillation du bassin, soit je montre la version facile. J'aligne bien mon tronc avec mes genoux et je me mets sur mon coude et je fais une oscillation comme ceci. Attention, ça va pas encore commencer, je suis en train d'expliquer. Je vous le dis tout de suite pour ne pas que vous vous fatiguez à l'avance. C'est pas encore maintenant, là c'est toujours le repos. La version difficile, Michel va vous la montrer. Voilà. Et on commence dans maintenant. Donc, hop, comme ceci, sur le coude et les genoux. Un peu plus difficile, main et genoux. Tu peux faire aussi main en l'air et une jambe tendue. C'est encore une manière un peu plus évoluée. Et sinon, comme Michel, version pieds et mains. On essaye toujours de bien aligner l'épaule au-dessus du coude ou du poignet. Voilà. Que ça soit en version basse, sur les genoux ou sur les pieds. Il faut toujours avoir l'alignement en dessous de l'épaule. On passe sur le dos et on fait un hollow. Donc là, hop, c'est parti. Donc je vais aller faire comme si je roulais. Si ça c'est trop difficile de rouler gauche-droite, enfin avant-arrière plutôt, tu gardes les jambes en l'air et tu montes en soufflant. T'inspires, t'écartes, jambes et pieds, et tu souffles, tu ramènes en essayant de ne pas creuser. Donc, si tu sens que tu creuses le dos, tu descends moins loin les pieds. Et sinon, bop, on repart sur le mouvement de bascule. En gros, c'est un peu comme si on était en train de faire une bascule, une chaise à bascule. On se prépare pour faire le plank latéral de l'autre côté.
Donc, si tu choisis la version facile, aligne bien ton bassin et tes genoux. Sinon, difficile comme Michel. On inspire et on souffle en montant. Pas besoin de se presser pour faire le mouvement avec le bassin. Vaut mieux le faire bien lentement, bien contrôler le mouvement. Ça engage beaucoup plus parce que tu vas être vraiment dans le contrôle de ton mouvement, donc dans la recherche du mouvement parfait, dans l'engagement des muscles. Et puis, on se place. Posture assise, mettre dans l'autre sens, hop, et une jambe en l'air. Je reste toujours assis. Ah, je déplace, voilà, c'est ça. J'inspire et je souffle. Si je sais, je ne pose pas les pieds au sol. Si c'est trop difficile, tu poses les pieds. Maintenant, la version beaucoup plus difficile, c'est les deux jambes en l'air. J'engage beaucoup plus les abdominaux. Si ça c'est trop difficile, que ça soit un pied puis l'autre, un pied au sol, alterné, si ça c'est trop difficile, alors garde les mains derrière les genoux, sors bien la poitrine, engage tes abdos et tu lèves juste un tout petit peu, un pied puis l'autre. Tu ne vas pas jusqu'au dessus, mais tu engages vraiment les abdos. Ça va? Ok, on va faire le debout, courir 1, 2, 3 et on bloque. Il vaut mieux être prudent sur celui-là quand même. Donc on court, c'est parti, 1, 2, 3. Et là on arrive à la fin de notre... Ah non, encore un tour de ça. J'étais pressée. Tiens, à la fin du premier tour du deuxième bloc. J'ai donné un faux espoir. J'aime bien faire des feintes comme ça de temps en temps, dire c'est fini. Bah non, c'est pas fini. 13 secondes. Ok. Squat, toucher sol et jump. Et monter sur la pointe des pieds pour celui qui ne sait pas jumper. On touche le sol ou bien les tibias. Donc squat, toucher sol, jump, squat. Ou bien si tu ne sais pas les si bas, tu touches tes tibias, tu montes sur la pointe des pieds. Si tu veux que ça soit plus efficace, hop, pour essayer de donner quand même un peu plus d'intensité si tu ne fais pas le saut. Tu descends, tu souffles et tu lèves les bras vers le plafond. Ça va taper un peu plus dans le cardio. Mais tu pousses bien les fesses vers l'arrière. Tu engages tes abdos, même si tu ne fais pas la version saut. Ok. Alors, ici, courir genoux bien haut, bras en l'air. Si tu ne cours pas, c'est pas grave, mais tu gardes tes bras en l'air. Ça a l'air tout con, mais le fait d'avoir les bras en l'air ça va donner un peu plus, ça va taper un peu plus dans ton cardio. Allez, on se donne à fond. Je veux les genoux bien haut. Si, je dis bien si, hein, c'est pas une version obligatoire. C'est pas dès que je dis oui, vous pouvez le faire, non. Hop, tu me le fais sans courir, mais de manière intense. C'est pas, ouais, je monte et je me la coule douce. Non, je suis sur la pointe des pieds, j'engage mes abdos, je cours pas comme Michel, mais je suis quand même au cardio. Je sais pas si ça se dit, je suis au cardio, mais on comprend. Et on voit un coup. Et on va repartir, cette fois-ci,
Et the last. Eh ben, j'espère que derrière vos écrans, vous êtes comme nous, hein, essoufflés, à devoir papoter. Ben, moi, ça m'essouffle quand même un peu. On va repartir sur le gainage latéral avec l'oscillation du bassin. Aligne le genou et c'est parti. Soit sur les genoux, comme moi, version facile, bras tendus. J'essaye d'éloigner le plus possible mon bras, enfin l'épaule qui est au-dessus, bien loin de mon oreille. Ah ben ça commence seulement maintenant. Non, un peu plus. Et sinon, hop, sur les deux pieds. Et quand je fais sur les deux pieds, je descends, j'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Pas trop vite, on ne se presse pas dans le mouvement. C'est pas la phase cardio. La phase cardio, elle vient seulement quand on est debout. Ici, il faut vraiment penser renforcement. Donc, tranquillou bilou. On ne se presse pas. Encore 9 secondes. Si tu sens que tu fatigues, n'hésite pas, tu reposes le pied au sol, sinon tu continues. Ok. Sur le dos. Mouvement du bateau ou au lot. Dans 5 secondes, on est déjà prêt. On est au taquet. Hop, c'est parti. Donc, soit, hop, on fait la chaise, ça bascule. Bien enrouler le dos si tu fais la chaise, ça bascule comme moi. Sinon, si tu sens que ça c'est trop difficile, tu gardes les jambes en l'air, tu souffles et tu vas essayer d'aller amener tes mains vers tes chevilles ou vers tes pieds. J'allais dire vers tes lacets, mais j'ai pas de lacets. Tu peux intensifier en écartant, hop, et en ramenant. Sans pour autant faire la chaise, ça bascule. Il y a moyen de trouver des versions pour tout le monde. Et on se retourne pour le gainage dans l'autre sens. Dans 3 secondes. Et c'est parti. Je souffle. Inspire et souffle. Inspire. Bien souffler, bien lentement. Tu dois vraiment ressentir la taille qui se resserre quand tu souffles et quand tu montes le bassin vers le plafond. Vraiment visualiser cette contraction au niveau des abdos. On travaille sur les abdos hypopressifs en même temps. Inspire et souffle. Ok. C'est le... Comme ça. Donc, de nouveau, quand une jambe, puis l'autre, ou bien les deux. Bien, version plus facile, pied au sol, pointe de pied au sol, ou talon plutôt. Parce que si je mets la pointe, j'ai des crampes au mollet. Je sors la poitrine, je ne me laisse pas m'avachir comme ça. Je sors la poitrine, je tire légèrement du bout des doigts le creux de mes genoux et je souffle pour tendre une jambe et puis l'autre. Ou bien je fais les deux comme ceci. Ça c'est la version beaucoup plus intense. 3, 2. Ok. Eh ben, on se remet debout pour la partie cardio et puis on aura terminé. Et on va attaquer sur le 1, 2, 3 blocs.
c'est parti. 1, 2, 3. Et on garde le sourire. Tu veux intensifier le mouvement des bras. Les bras bien contractés. Et puis si tu reprends la vidéo plus tard, quand tu fais celui-ci, why not, tu peux aussi prendre des haltères au moment où tu fais ce mouvement-là. Si tu as 2 petites haltères de 2 ou 3 kilos, ça peut être intéressant. Ok. Plus que deux. Squat, toucher sol, jump. Prends le temps de récupérer, on souffle. Squat, toucher sol, jump. Ou monter sur la pointe de pied. Je te rappelle, si tu montes sur la pointe de pied et que tu ne fais pas le saut, tu touches le sol ou bien tes tibias et tu vas aller lever les bras comme pour aller toucher le plafond. Sinon tu continues version hop, toucher sol et un petit saut. Il reste 10 secondes avant le dernier exercice qui était de... Comment ? Le suivant, oui, j'ai pas dit que c'était la fin. Ok, le der. Courir, genou haut, bras en l'air. Récupère. On a inspiré, on souffle. Bras en l'air et c'est parti. On essaye de monter les genoux le plus haut possible. On engage bien les abdos. Je leur rappelle. Et n'oublie pas de souffler. Ne bloque pas ta respiration. Rentre le ventre. Tire tes bras vers le plafond. Il reste 14 secondes. On tient bon, c'est la fin. On donne tout. Ouais. Bravo Michel. Bravo à toi, bravo à vous. Bravo, je ne vais même plus dire bravo. Ok. Donc, petit rappel comme d'hab. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas d'aller voir dans la description, je vais te proposer 3 vidéos à faire sur ta semaine. N'hésite pas à faire chaque fois un jour de repos entre chaque séance. Maintenant, si tu sens que tu es en pleine forme et que tu as envie d'en faire un peu plus, fais 2 vidéos, 3, chaque soir. Enfin, un soir sur 2. Ou matin, tu fais ça quand tu veux. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. On va voir les petits commentaires en dessous. Vous allez partager tout ça. Et puis, portez-vous bien. Ciao!